Joshua Hosie, député et ancien vice-président du SDF, a été élu président national du parti lors d'une assemblée générale électorale qui s'est tenue dimanche à Yaoundé. Il a obtenu 62% des voix face à ses deux concurrents, le sénateur Jean Tsomlou et le maire Louis-Marie Cagdeux. Il succède ainsi à Nidjon Fruendi, le fondateur et leader historique du SDF, décédé le 12 juin 2023 à Yaoundé des suites d'une longue maladie. Joshua Hosie est le deuxième président du SDF depuis sa création en 1990, dans un contexte de forte répression des forces de sécurité contre les manifestants pacifiques. Il a été le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2018, où il a obtenu 3,36% des suffrages, se classant quatrième derrière Paul Biya, Maurice Kamto et Cabral Libye. Il est connu pour ses positions en faveur de la démocratie, du fédéralisme et de la résolution pacifique de la crise anglophone qui secoue le pays depuis 2016. Ce qu'il faut retenir de cette élection, c'est qu'elle marque une nouvelle ère pour le SDF, qui espère se relancer après avoir perdu de son influence sur l'échiquier politique camerounais. Le parti, qui a été longtemps la principale force d'opposition au régime de Paul Biya, a vu son score électoral baisser au fil des années, notamment à cause de la division interne, du boycott des scrutins et de la montée d'autres formations politiques comme le MRC de Maurice Kamto ou le PCRN de Cabral Libye. Le SDF doit également faire face à la répression du pouvoir, qui n'hésite pas à arrêter ou intimider ses militants et ses élus. Le nouveau président du parti devra donc relever plusieurs défis pour redonner au SDF son lustre d'antan et sa crédibilité auprès des électeurs. Il devra notamment renforcer l'unité et la cohésion du parti, renouveler ses instances dirigeantes, réaffirmer son ancrage populaire et social-démocrate, et proposer un projet alternatif pour le Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.